Shalom Aleichem, nous allons donc avoir le plaisir de pouvoir commencer le deuxième pérec du traité Nedarim. Ça commence à la page Yud Gimel, au verso de la page, au milieu de la page, Adranalar, Kol, Kinouye. On a Baruch Hashem terminé le premier pérec. Nous allons voir dans la prochaine Mishnah, tout d'abord un principe très important, à savoir que le Neder, ça marche bien sûr lorsque je dis voici que telle nourriture, telle chose sera désormais interdite pour moi, ou bien lorsque je décide de comparer cette chose-là à quelque chose d'autre qui a été également interdit par la parole, c'est-à-dire voici que cette pomme-là est comme justement un korban, une offrande qui a été sanctifiée par la parole, c'est donc un éder. Par contre, lorsque je dis voici que cette pomme-là sera donc comme autre chose que la Torah a interdite cette fois, alors ce n'est pas considéré comme un éder. On avait expliqué pourquoi. Le Inyan est comme ça, à savoir lorsque une chose est interdite minatora, la Torah a interdit cette chose-là, je n'ai en aucun cas la possibilité de prendre ce issour-là et de l'élargir, de l'agrandir et de dire que ce issour-là se déposera également sur la pomme par exemple. Ce issour-là c'est un issour minatora, uniquement la Torah a la possibilité de faire une telle chose, en aucun cas j'ai moi la possibilité de faire ça. On va voir également que dans la Mishnah, il y a certains exemples qui sont cités, et comme on sait, il n'y a aucun mot dans la Mishnah qui est en trop. Chaque chose vient à sa place. Vient nous dire la Mishnah, Ve'elu mutarin. Voici les vœux qui ne sont pas des vœux en fait. Quelqu'un qui dit, apparemment c'est pas chout, c'est tout à fait compréhensible, ce n'est même pas un vœu. Choulin she'ochel lecha, c'est donc permis ce que je mangerai de toi. Choulin, comme de la nourriture permise. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? On en parlera par la suite. Également, tu sais, kebassar chazir, comme de la viande de porc par exemple. Ma pomme, désormais, sera donc comme de la viande de porc. Ce que je mangerai chez toi, ça sera donc comme du porc. Alors dans ce cas-là, bien sûr, ce n'est pas un éder. Pourquoi? Parce que le porc, la Torah a interdit le porc. Et c'est pas moi qui pourrais maintenant interdire la nourriture de mon ami comme le porc, en aucun cas. Peut-être pourrais-je dire, lorsque le issour est plus grand, plus chamour, plus important, comme par exemple les idoles, la Avodazara. C'est Chayav Mita, celui qui fait Avodazara. C'est très grave. Alors peut-être lorsque je dirais la nourriture qui est donc chez toi, que je voudrais justement manger, elle est considérée comme de la Avodazara, comme des idoles. Peut-être que dans ce cas-là, le vœu sera bon. On nous apprend dans la Mishnah, ce n'est pas également bon, à savoir qu'Avodat Kochavim. Orot levovin. On doit savoir comme quoi la Avodazara, les idoles qui appartiennent à un non-juif, et donc il décide un jour ce non-juif-là, ça y est, ça ne sera désormais plus mon idole, alors cette idole-là redeviendra permise du fait que le propriétaire non-juif a été mévatel à annuler le nom de idole à cet objet-là. Par contre, les tikrovet Avodazara, par exemple les Orot levovin, les choses que l'on apporte en offrande aux Avodazara, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de bitoul. Non seulement c'est interdit, bien sûr, minatora, mais également ça ne peut pas être annulé. Par exemple, à l'époque, pour servir, entre guillemets, leurs idoles, ils prenaient des bêtes vivantes, ils déchiraient la peau à l'endroit du cœur, ils sortaient le cœur avec la peau qu'ils avaient déchirée et ils l'apportaient en tant qu'offrande à l'idole. Si jamais une personne a retiré ce cœur-là avec la peau également, ce qu'on appelle ici orot levovin, et donc il a dit par la suite, finalement, ça ne sera pas une offrande pour la Avodazara, pour l'idole. Finalement, on dit comme quoi le Issour continue. C'est la Khumra, le point plus important qu'il y a au sujet des offrandes des idoles, plus que les idoles elles-mêmes. Les idoles elles-mêmes peuvent être annulées. Par contre, les Orot Levovin par exemple, les offrandes qu'on apporte aux idoles, leur Issour ne sera jamais annulé. Même dans un cas où j'ai dit, par exemple, la nourriture qui vient de chez toi sera pour moi comme Orot Levovin, les peaux des cœurs à l'endroit où se trouve le cœur de la bête qu'on a retiré pour apporter à l'idole, alors, quoi qu'il arrive, le neder sera pas bon, parce que j'ai comparé la nourriture de mon ami à quelque chose que la Torah a interdite, et non pas une chose qui a été interdite par un vœu. Si par exemple je dis Kenevelot vetrefot, on sait que la nevela, c'est bien sûr interdit par la Torah, et également ça rend tamé. Celui qui mange par exemple une nevela, il sera impur, donc c'est très chamour. Quand même, si je compare la nourriture de mon ami au nevelot, ça ne marchera pas également au trefot. Trefot, c'est une bête qui a donc certains problèmes dans son cœur qui fait qu'elle ne pourra pas vivre ne serait-ce que 30 jours. Les nevelot, c'est bien sûr des cadavres, des bêtes qui sont mortes sans qu'on leur ait fait l'abattage rituel, la shrita. Si par exemple je dis
Keshekatsim, Veremassim, voici que la nourriture chez toi sera pour moi comme des insectes, comme des bêtes Shekatsim ou Remassim. Ce sont bien sûr les insectes, on sait qu'ils sont interdits par la Torah. Également, ils rendent tamé, ils le rendent impur. Non seulement un kazaït, une olive, mais également en kéadacha, ne serait-ce qu'une grosseur de lentilles, ça rend tamé. Quand même, lorsque je compare la nourriture de mon ami au shkatsim ou remassim, alors on doit savoir que la nourriture de mon ami sera encore permise. Oh, le grand ridouche va nous dire la Mishnah quelque chose d'incroyable. On l'avait vu auparavant du reste à la 3e ligne de la Mishnah, fin de ligne. Kechalat Aaron vekete rumato. On sait que, Reshit Arisotechem, on a une mitzvah minatora de prélever donc de la pâte et d'en faire justement de la faire brûler. Maintenant de nos jours, à l'époque on l'a donné au Kohen, c'est ce qu'on appelle justement la chala. Alors cette chose-là bien sûr a été sanctifiée par la parole, mais on doit savoir comme quoi du fait que la pâte au départ déjà était interdite puisque on n'avait rien prélevé, et que par la suite lorsque je viens et je dis cette chose-là sera la trouma, sera la chala pour le Kohen, et donc je viens par la même permettre le restant du pain à tout un chacun, alors ce n'est pas considéré comme un vœu finalement, comme quelque chose qui a été sanctifié par la parole, mais comme quelque chose que la Torah a interdite. Car le pain, dès le départ, était interdit. Le fait de retirer une partie de ce pain pour être chala pour le Kohen vient juste, cette fois-ci, permettre le reste du pain, mais le issour continue à rester assour. La chose qui est maintenant permise au Kohen était dès le départ interdite. Donc c'est ce qu'on appelle un issour et non pas d'avar anadour. C'est un chidouche, une nouveauté qu'on apprend ici dans la Mishnah. Donc comme la chala qui doit aller aux enfants de Aaron et au Kohen, ou bien comme la trouma, on sait que tous les fruits d'Eret Israël, on se doit de prélever troumot ou maasrot, et la trouma va au Kohanim. Alors le vœu, nous dit la Mishnah, ce n'est pas un vœu, moutar, c'est permis. Apparemment, on comprend jusqu'à présent comme quoi ce n'est pas un vœu du tout. Et même Midera Banan, ce n'est pas un vœu. La suite de la Mishnah nous dit à la 4e ligne, Aomer, Leishto, Areat, Alai, Keima. Quelqu'un par contre qui dit à sa femme alors qu'il s'est énervé avec elle, et comprenne les Chachamim, c'est quelque chose qui peut être courant justement, alors il dit à sa femme, tu sais, tu es désormais pour moi comme ma maman, à savoir tu es interdite pour moi comme ma maman, je n'ai pas le droit d'avoir une relation avec toi. Alors dans ce cas-là, normalement, ce n'est pas considéré comme un vœu, puisque de toute manière, la maman, c'est une chose que la Torah a interdite, et donc ce n'est pas une chose que la personne peut interdire également. Donc madame devrait être permise. Cependant, Midera Banan, les Chachamim m'ont dit, on se doit de trouver un pétard, une porte, à savoir, pour ne pas que la personne s'habitue de dire de telles choses à sa femme, et par la suite, il va interdire sa femme comme, par exemple, une offrande, un korban, et il ne va même pas s'en rendre compte, il va tellement prendre l'habitude. Alors on va lui dire, tu sais, tu te dois de trouver un pétard. Qu'est-ce qu'un pétard? Lorsque l'on va voir un chacham, on lui dit, tu sais, j'ai fait tel et tel vœu. Alors il va nous dire, ah, réfléchis bien à ton vœu. Est-ce que si jamais tu savais que telle ou telle chose allait se passer, tu aurais fait ton vœu? Alors je vais réfléchir, je vais dire non. Il va me dire, tu sais, c'est ce qu'on appelle un pétard, une porte, à savoir ton vœu n'était pas un vœu dès le départ, parce que tu n'as pas pensé que si jamais il se passait telle et telle chose, alors le vœu ne serait pas bon. C'est ce qu'on appelle un pétard. Il y a également une autre manière, on le verra plus tard, d'annuler les vœux chez le chacham, c'est ce qu'on appelle une charata. Lorsque la personne est mitraret, elle prend en regret le fait d'avoir fait un vœu, dans certaines conditions, on dit que le chacham peut annuler le vœu également. Et donc le chacham se doit de trouver un pétard, une porte et non pas une charata, pour pouvoir annuler le vœu de ce monsieur-là qui a dit à sa femme, tu es désormais pour moi comme ma maman. Et nous dit la Mishnah en plus, chez l'eau, yakel rocholekar, on lui dit pétar mimakom acher. On se doit de trouver un pétard, à savoir, il ne faut pas que le chacham lui dise, dis-moi, si jamais tu savais comme quoi ça fait honte au nom de ta maman que tu dises à ta femme, voici que tu es maintenant comme ma maman finalement interdite. C'est honteux par rapport à ta maman, c'est un manque de kavod par rapport à ta maman. Ça, c'est un pétard trop facile. Le chacham se doit, nous dit la Mishnah, de trouver un pétard, un autre pétard. Pourquoi? Pour donner à la personne l'habitude de ne pas, yakel rocho, alléger le issour de Neder, atkedekar, et donc la prochaine fois, il réfléchira à 2 fois. Parfait. Nous, par contre, nous n'allons pas réfléchir et nous allons attaquer la Gemara sur cette Mishnah-là. Nous dit la Gemara, Ta'amad amar chulin sheochel lecha, ha'amar la chulin sheochel lecha, mashma lo le chulin leve et la korban. On avait dit que chaque mot dans la Mishnah était important. Il avait un ridouche. Pourquoi la Mishnah nous enseigne au départ, comme quoi
voici les vœux qui sont bons. Quelqu'un qui dit, c'est du choulin, c'est permis ce que je mange de toi. Qu'est-ce qu'on m'apprend par ici? C'est sûr, il n'a dit aucun issour apparemment. Forcément, ça nous a été enseigné dans la Mishnah pour qu'on vienne déduire d'ici. Tu sais, uniquement lorsque la personne dit choulin sheochel lecha, ça sera permis. Par contre, s'il dit les choulin, la choulin sheochel lecha, ça devrait être interdit, nous dit la Gemara. On va relire ça dans la Gemara. Ta'ama, la raison. De amar choulin sheochel lecha. Ah, par contre, amar la choulin sheochel lecha, mashma, comment on comprend ça? Ça serait un vœu, effectivement, parce que l'olé choulin leve et la korban, quand il dit la choulim avec la négation, c'est-à-dire ça ne sera pas du choulin, ça ne sera pas permis ce que je mange de toi, mais au contraire, ça sera comme un korban, comme une offrande, ça me sera interdit. On voit apparemment que la Mishnah ne va pas comme l'opinion de Rabbi Meir, qu'on a cité souvent. Mani matnitin, i Rabbi Meir, a l'étle, miklal lav, atachomea en, selon Rabbi Meir, on ne déduit pas l'inverse des paroles d'une personne. Lorsqu'elle dit par exemple, ce que je ne mangerai pas de toi est permis, on se doit, selon Rabbi Yehuda, en tout cas de déduire, ah, par contre, ce que je mangerai de toi sera interdit. Rabbi Meir dit non. Tant que la personne n'a pas dit les choses clairement, alors la chose n'est pas interdite dans ce cas-là, en tout cas. Nous allons reprendre ça dans la Gemara. Rabbi Meir a litle miklalav shoel me atashomea en. Donc forcément, la Mishnah ne peut pas être interprétée comme l'opinion de Rabbi Meir, parce que effectivement, lorsque je dis la choulin chez ochel lecha, alors donc Rabbi Meir nous dirait que c'est permis également. Or, on déduit des paroles de la Mishnah du fait qu'il est marqué choulin chez ochel lecha. Ça veut nous dire que quand je dis par contre la choulin avec une négation chez ochel lecha, je déduis d'ici, ce n'est pas du choulin, mais c'est interdit. C'est comme du korban par exemple, comme une offrande. Donc ça devrait être interdit. La Mishnah au départ ne va pas comme l'opinion de Rabbi Meir, mais comme celle de Rabbi Yehuda. Ve'ela nous dit l'Agma, nous sommes à la page Yudelet, première ligne, au milieu de la ligne. Rabbi Yehuda, Hayenu Reisha, si jamais tu me dis que c'est Rabbi Yehuda qui parle ici. Alors, Rabbi Yehuda nous a déjà donné cet enseignement-là au départ dans les Mishnayot qu'on avait dans le premier Pérec. Pourquoi se répète-t-il, nous dit l'Agmara? Va nous dire l'Agmara, ne t'inquiète pas. Aïdé, puisque Dektane, Kebassar Chazir, Keavodat Kochavim, puisque dans la Mishnah on a donné beaucoup d'exemples comme Avodat Kochavim, comme Chazir, etc., c'est la raison pour laquelle on a rapporté encore une fois un enseignement qui était déjà connu, celui de Cholin. Les Ariktane, Cholin. Première réponse. Deuxième réponse, celle de Ravina Amar. Ariktane. Voici comment on se doit de lire la Mishnah. Ve'elu mutarin kechulin. On se doit de lire la Mishnah Ve'elu mutarin chulin, à savoir kechulin. Voici les choses, nous dit le Mefaresh, à droite. Comme quoi, voici les choses qui sont permises, comme du chulin du reste. Nous explique le Ran un peu différemment. Voici les choses qui sont permises, comme si jamais on avait dit chulin sheochel lecha. Alors, c'est quoi par exemple? Kebassar Chazir, Keavodat Kochavim. Donc finalement, ces mots-là ne sont pas en plus, ils viennent introduire l'enseignement qu'on a justement dans la Mishnah. Nous dit la Gemara, Veilotana Chulin, Ava Amina, Baeshela. Pourquoi la Mishnah nous précise finalement que c'est permis comme du Chulin? Apparemment, parce que j'aurais pu croire, s'il n'y avait pas ces mots-là dans la Mishnah, que c'est vrai que c'est permis Minatora, mais quand même, il faudrait faire une Sheelat Chacham, aller voir un Chacham, pour qu'il annule le vœu Miderabanan. Comme ça, on devrait comprendre. Nous dit la Gemara, ce n'est pas possible de dire une telle chose. Ou Miika Leasuke Aldaata. Est-ce que l'on peut monter à notre esprit une telle pensée, une telle avamina? Ah, Midektane Seifa, du fait que dans la Seifa, dans la fin de la Mishnah, on nous précise un cas, et un seul cas où les Chachamim ont été mahmir, à savoir, Aomer Leishto Areat Alay Keima, celui qui dit à sa femme, tu es sur moi par rapport à moi comme Ima. Alors on avait dit qu'on doit faire une Atarat Chacham, Potrimlo, Petar Mima Komacher, et je déduis donc que c'est le seul cas. Miklal, Dereisha, je déduis que le début de la Mishnah, on n'a en aucun cas besoin de faire une Sheela, Lo Bae Sheela. Donc forcément, nous dit la Gemara, nous ne comprenons pas Ravina. Pourquoi la Mishnah a-t-elle le besoin de me faire savoir, voici les choses qui sont complètement permises et qu'on n'a pas besoin de faire une Sheela? Puisqu'à la fin de la Mishnah, on ne me cite qu'un seul cas où il faut être mahmir miderabanan pour aller voir un chacham pour qu'il annule le vœu, je comprends tout seul que les premiers cas de la Mishnah, forcément, sont entièrement permis. Nous dit la Gemara, et la mechuvarta. Finalement, la meilleure réponse, la plus proche, la plus compréhensible, on va dire, c'est l'explication que la Gemara avait donnée au départ, comme quoi, chulin mimelenazve
Finalement, on a parlé de Choulin sans vraiment avoir de raison. C'est Rabbi Yehuda, l'auteur de la Mishnah, et comme il en avait parlé au départ de ce din-là, il le reprend ici aussi également, puisque de toute manière, on va donner beaucoup d'exemples. Comme ça, la Gemara tient. Choulin, mimele, nazma. Mina, anemile, nous dit la Gemara. Point très important. D'où sait-on ce principe-là, que lorsque je compare par exemple ma pomme à de la viande de porc, à toute chose que la Torah a interdite, alors ce n'est pas un vœu. On apprend ça d'un pasouk dans Bamidbar. Il est marqué là-bas. Ish, un homme qui yidor neder la Hachem. Des mots en plus apparemment. Yidor neder. Également il est marqué la Hachem pour Akadosh Baruch Hu. Si c'est pour me dire comme quoi le neder, ça marche quand je dis je compare une pomme à une offrande, à un korban, c'est tout à fait évident, on n'a pas besoin de me l'enseigner, pense la Gemara. Forcément c'est pour m'exclure quelque chose. Hacheidor bedavar anadour. Lorsque je fais uniquement un neder et que je compare ça à quelque chose qui est sanctifié par la parole, alors c'est un vœu. Par contre, lorsque je compare ça, par exemple, à la Avodazara, une chose que la Torah a interdite, ce n'est pas un vœu, nous dit la Gemara, Iari. Afilu bedavar asur, nami. Ce n'est pas possible, nous dit la Gemara, de dire une telle chose. Pourquoi? Le pasouk dont on parle, alors on doit savoir, on l'avait lu du reste à l'époque dans Bamidbar, on parle aussi également de Ish qui dor neder l'Hachem, une personne lorsqu'elle fera un neder, un vœu pour le maître du monde Akadosh Baruch Hu, o Ishava Shevoa, ou bien il va jurer pour Akadosh Baruch Hu, les sor Issar al nafsho, pour s'interdire une chose sur lui-même. Lo yachel devaro, attention, il n'aura pas le droit de transgresser sa parole, kechol ayotse mipiv, c'est tout ce qu'il sortira de sa bouche, il se devra de le faire. Donc nous dit la Gemara maintenant, Iachri si c'est ainsi. Afilou bedavara asur nami, déactive les sorissar al nafsho. La Gemara nous répond non, ne t'inquiète pas, puisque finalement il n'est pas tellement logique de dire que lorsque je compare la pomme que j'ai devant moi au cochon, alors ça marcherait, par exemple. Alors, finalement, ce pasouk-là, les sorissar, on a un autre intérêt, on utilise ces mots qui sont en plus pour apprendre un autre principe, à savoir, même lorsque je m'interdis quelque chose, et donc que je le compare à autre chose qui était interdite juste à moi, tout simplement, le neder est bon. Non seulement quand je dis par exemple cette pomme-là est interdite comme un korban, une offrande, l'offrande est interdite à tout le monde, c'est sûr que le vœu est de bon, mais je pourrais croire, tu sais, si jamais je dis voici qu'aujourd'hui est donc interdit pour moi de boire du vin et de manger de la viande, comme le jour est où est niftar, où est mort mon rave. Ce jour-là également, moi et uniquement moi, ne mangez pas de viande et ne buvez pas du vin. Je dirais dans ce cas-là, puisque je compare à une chose qui n'était interdite qu'à moi, peut-être que le neder ne serait pas bon. C'est la raison pour laquelle, dans la Torah, il est marqué des mots en plus. Les sor issar, même dans ce cas-là, le vœu est bon. Nous sommes aux deux points. On a résumé pour l'instant dans la Gemara, comme quoi notre Mishnah irait comme l'opinion de Rabbi Yehuda qui tient Miklal lav atachomé ahen. Tu peux déduire de la parole d'une personne. Également, on a vu le principe comme quoi en neder et la badavar anadour velo bedavar asur. On a vu également un autre point très important, comme quoi les mots qui sont en plus dans le pasuk les sor issar me servent à autre chose pour nous dire que le neder est bon, même lorsque je m'interdis un fruit par exemple, et je le compare à autre chose qui n'était cette chose-là interdite qu'à moi, le neder est bon, à condition que ce soit bien sûr d'avar anadour, vélo, d'avar asur. Nous sommes aux deux points. Il est par contre permis cette fois de continuer la Gemara et c'est une mitzvah. Omer lishto areat Allah keima. On avait dit celui qui dit à sa femme, tu es donc désormais pour moi comme ma maman, tu es interdite à moi. On se doit de faire une atarat racham, de trouver un pétard dans le neder. C'est donc un besoin midérabanan uniquement. Urmineo, nous allons avoir une objection. Il est marqué dans une braïta. Areat Allahi kebassar ima. Quelqu'un qui dit à sa femme après s'être énervé avec elle, tu es comme moi, tu sais, tu es pour moi comme bassar ima, comme la peau, la chair de ma maman, interdite, comme la peau, la chair de ma sœur kebassar achoti. Tu es pour moi comme la orla. C'est donc bien sûr les fruits des arbres, les 3 premières années après la pousse de l'arbre, après avoir planté l'arbre. Ces fruits-là sont interdits, on n'a pas le droit d'en profiter en aucun cas en Eretz Israël. En tout cas, la 4e année, c'est ce qu'on appelle Keren Revraï, on les amène à Jérusalem bien sûr. La 5e année, uniquement la 5e année, on peut manger ces fruits-là en dehors de Jérusalem. Donc quelqu'un qui dit à sa femme, tu es pour moi comme de la orla, ou bien comme du Kelea Kerem, c'est donc lorsqu'on a mélangé par exemple de la vigne avec du blé.
alors dans ce cas-là, on considère bien sûr que c'est interdit, minatora, on ne peut pas en profiter. C'est ce qu'on appelle dans la Torah, kelei, akerem, les kelaim, les mélanges de la vigne. Lo amarkloum, si jamais on dit une telle chose à sa femme, ce n'est pas bon, quoi qu'il arrive, le neder n'est pas bon. Et on voit d'ici apparemment que le neder n'est pas bon du tout et qu'on n'a pas besoin d'annuler le vœu, ne serait-ce que midera banan. Nous avons donc une braïta qui va contre la Mishnah. On voit qu'on n'a pas besoin de faire une atarat racham, ne serait-ce que midera banan. Sur ce, va répondre Abaye, non, ce n'est pas une kushia. Pourquoi Amar Abaye, lo amarklum mideoraita, la braïta ne parle que par rapport au din Torah. Ce n'est rien par rapport au din Torah. Par contre, vetsarir sheela, midera banan, il faut midera banan cependant, annuler le vœu, nous dit l'Agmara. Rava Amar, autre réponse, nous dit Rava, ha betamid rachamim, ha be'amaret. Tu sais, un tamid racham, on n'a même pas besoin de lui faire annuler son vœu. Comme ça, tient l'Agmara. Pourquoi? Parce qu'un tamid racham saura la prochaine fois faire attention à ses paroles et il comprend tout à fait la différence entre davar anadour et davar assour. Quand est-ce que le vœu est bon, quand est-ce que le vœu n'est pas bon, il comprend tout à fait. Par contre, un amaretz, quelqu'un qui n'étudie pas, risque de se tromper. Donc, midera banan, on lui demandera, oui, de faire une atarat nedarim. Et c'est donc à ce sujet-là que l'on parle dans la Mishnah, comme ça, pense Rav. Nous dit l'Agmara vehatania. Souvent, on apporte vehatania en tant que kushia, problème. Mais des fois, nous dit Rashi vehatania, benichuta, au contraire, c'est une preuve. Pourquoi? Rabbi Yochanan également, il y avait donc un enseignement où on nous dit là-bas, Anoder batora lo amarklum. Quelqu'un donc qui fait un neder sur la Torah. On verra par la suite, Behemet, que ce n'est pas un vrai neder. En fait, c'est une jvoie, c'est un serment. Des fois, les chachamim, au lieu de dire le mot jvoie, serment, ils disent le mot neder. Et ils savent très bien qu'on comprendra comme il se doit, on comprendra qu'on parle ici de serment. Quelqu'un qui dit je te jure sur la Torah, alors lo amarklum, ce n'est pas considéré comme un serment. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut faire une telle chose, on verra ça par la suite également. En tout cas, comme ça il est rapporté dans la Braïta, apparemment ce n'est pas un vœu du tout. Vient nous dire Rabbi Yochanan, non, ce n'est pas un vœu minatora. Par contre, midera banan, il faut oui annuler ce vœu-là, ce serment-là. Vers Rabbi Yochanan, vetsarir sheela, la chacham. Et vient nous dire Rabbi Yochanan, tu sais, bien que la Braïta nous a dit que lo amarklum, ce n'est pas du tout un vœu, ce n'est pas du tout une joie, un serment, mais quand même, vetsarir sheela la chacham. Il faudra aller voir un tamid chacham, un chacham, et quand même faire annuler le vœu, midera banan, et sur ce, nous a dit Rabbi Yochanan, vetalmid chacham et notsarir sheela. Un tamid chacham n'a pas besoin qu'on lui annule un vœu. Donc encore une fois, nous confirmons ce qu'a dit Rava, à savoir Rabbi Yochanan, aussi un grand Amora qui était avant lui, justement, selon la compréhension de Rav Nachman, nous dit le même principe. Une braïta qui nous dit que ce n'est pas un vœu, ce n'est pas une jvoie, uniquement on doit savoir que ce n'est pas une jvoie minatora, midera banan, c'est une jvoie, et uniquement pour le hamaretz, quelqu'un qui n'étudie pas. Pour un talmid chacham, par contre, il n'y a pas besoin de faire de atarat nedarim. Nous avons une confirmation de ce que nous dit Rav Nachman, talmid chacham, et notre sarir sheela. Nous allons tourner la page, verso de la page Yud Dalet, nous rapporte l'Agmara Taïm. Il nous a été enseigné dans une braïta. Anoder batora, lo amarklum. Encore une fois, ici, nous allons parler de joie, quelqu'un qui jure. Pourquoi? Quelqu'un qui fait un neder, qui fait donc un vœu, et qui dit je fais un neder, et je compare par exemple cette nourriture-là à la Torah. La Torah, c'est quelque chose qui est sanctifié, que la Torah interdit. C'est donc quelque chose que moi-même je n'ai pas interdit par ma parole. Donc forcément, quand je compare ma pomme à la Torah, quoi qu'il arrive, le vœu ne sera pas un vœu. Forcément, puisque à la suite de la Braïta, on verra que oui, il y a des fois où le vœu est bon, contre notre gré, nous sommes obligés de dire que ici la Braïta ne parle pas d'un vœu, elle parle d'un vrai serment, d'une joie. Quelqu'un qui dit « je jure », quand il dit « je jure », alors c'est oui considéré comme une joie. Quand il dit « je jure sur le nom de Dieu », c'est une joie. Quand il dit également « je jure sur la Torah », si jamais il pense aux lettres qui sont marquées dans la Torah, à la sainteté de la Torah avec ces lettres, alors également, on verra par la suite, c'est considéré comme un serment. Si par contre il ne pense qu'aux gvilim, il ne pense qu'aux parchemins qui sont support des mots et que eux en eux-mêmes ne sont pas saints, ils ne sont saints que par les mots qu'ils supportent, qu'ils tiennent, alors ce n'est pas du tout considéré comme un serment, on verra ça par la suite. Tania, il nous a été enseigné. Anoder, on parle ici d'un serment Bémet, nous disent les Mefarshim. Bat Torah, Lo Amarklum, quand il compare, je jure sur la Torah, ce n'est pas un vœu, comme ça nous a-t-il été rapporté. Bamé chez Katouvba, par contre, s'il dit, je jure sur ce qui est marqué dans cette Torah-là,
alors, ou bien ba devarav kayamin, on sait dans ce cas-là que sa parole est oui une parole, le vœu est oui un bon vœu. Nous rajoute la Braïta apparemment quelque chose qui est en plus. On nous dit, tu sais, s'il jure également ba ou bamé chez ba sur la Torah et sur ce qui est marqué dans cette Torah-là, alors également, là je vois, le serment sera oui un bon serment. Nous dit la Gemara, mais attends, le Tana en général ne rajoute pas des mots. Puisqu'on m'a dit que lorsque tu jures et que tu dis sur ce qui est marqué dans la Torah, alors c'est oui un serment. À plus forte raison, lorsque tu diras je jure sur la Torah et sur ce qui est marqué dedans, c'est sûr que ça sera un serment, ce n'est pas la peine de me rajouter ça. Tu m'as enseigné la première partie que c'est oui une bonne parole. Alors la suite, quand je dis je jure sur la Torah d'une part et sur ce qui est marqué sur la Torah d'autre part, c'est sûr comme quoi, est-ce qu'on a besoin de m'enseigner que c'est considéré comme un serment? C'est des mots en plus. Amar Rav Nachman, nous allons essayer de dire les choses précisément, sans mots en plus également, parce qu'on voit que les Chachamim sont très précis, très médaillèques. Tous les mots que disent les Tanaïm, en général, il n'y a pas un mot en plus. Et on peut même en déduire certaines choses. Nous dit la Gemara, Amar Rav Nachman, Lokashia, ne t'inquiète pas. Il y a deux cas. La Braïta parle de deux cas en fait. Ha de Marta Oraïta Ha de Nakitla Beyade. Tu sais, quand tu as la Torah entre tes mains, tu vois l'importance de la Torah, la chashivut de la Torah. Dans un cas où elle est dans tes mains et que tu dis je jure sur ce qui est marqué de la Torah, alors forcément tu penses aux lettres saintes qui sont marquées dans la Torah. Forcément, ta joie, ton serment est considéré comme un vrai serment. C'est comme si tu avais fait un serment sur le nom de Dieu, le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est également saint. Les mots qui sont marqués dans la Torah, ta joie est une bonne joie. Par contre, si la Torah est posée, par exemple, sur la table, et que tu dis « je jure sur ce qui est marqué de la Torah », en fait, on comprend tes paroles un peu différemment, à savoir « je jure sur le support de ce qui est marqué de la Torah ». Forcément, tu jures sur les parchemins. Les parchemins en eux-mêmes n'ont pas de sainteté. Également, ta parole n'a pas d'importance, ce n'est pas considéré comme un serment. Voici la réponse de Rav Nachman. Donc, nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous allons relire la Braïta de cette manière-là. Quelqu'un qui dit « je jure sur ce qui est marqué dans la Torah », alors dans ce cas-là, c'est considéré comme un serment lorsque la Torah est dans ses mains. Par contre, si elle est sur la table, ça ne sera un serment que lorsqu'il précise « je jure sur la Torah d'une part » et également sur ce qui est marqué dedans. Alors là, on a d'autres possibilités d'expliquer ces paroles que de dire qu'il a juré sur les mots de la Torah. Dans ce cas-là, je dis que le serment est oui, un bon serment. Première explication, celle de Rav Nachman. On va voir également deux autres explications. Tout d'abord, nous allons relire. Amar Rav Nachman Lokashia, il n'y a pas de problème. Hademarta Oraita Ara, une fois la Torah est posée Ara sur le sol, Hadenakitle Beyade, une fois la Torah, il la tient dans ses mains. À savoir, Marta alors quand elle est posée sur le sol. Alors je dis, dans ce cas-là, Daate Agvile, il pense au Gvilim, au parchemin. Par contre, quand il la tient dans ses mains, il voit l'importance de la Torah. Nakit la Beyade, Daate ala Askarot, il pense aux noms qui sont marqués dans la Torah, au nom de Dieu, au nom d'Akadosh Baruch Hu, qui sont marqués dans la Torah. Veibaitema, autre réponse de la Gemara, si tu veux, on pourrait dire, tu sais quoi? Demarta alara. Veha kamashmalan, de afalgav de marta alara, qui va de amar ba meshekatuvba, mais hane vezu ven sarich lomar zu ketane. On parle dans les deux cas dans la Braïta que la Torah est posée par exemple sur la table. Et donc on vient m'apprendre, tu sais, pourquoi on a des mots en plus dans la Braïta? Pour nous dire, tu sais, lorsqu'il dit ce qui est marqué dans la Torah, alors c'est considéré comme un serment, comme s'il avait dit ba ou ba meshekatuvba de la Torah et ce qui est marqué aussi à l'intérieur. Quoi qu'il arrive, c'est bon. Et en fait, la fin des mots de la Braïta viennent expliquer le début. Quand je dis ne serait-ce de ce qui est marqué dans la Torah, c'est comme si j'avais précisé les deux choses, la Torah et ce qui est marqué dedans. Dans ce cas-là, c'est considéré comme un vœu. Et donc c'est ce qu'on dit ici, Veha Kamash Malan, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Que bien que des Afalgav, des Marta Alara, bien qu'elle est sur le sol, pas vraiment sur le sol, mais sur la table en tout cas, Kivan de Amar, Bameshekatuvba, puisqu'il a dit ce qui est marqué dans la Torah, il pense au nom d'Hachem qui est marqué dedans, alors Mehane, ça marche, le vœu est oui bon, Vezu, Ven Sarich Lomar, Zu Ketane. Et donc, on a enseigné deux cas. Le deuxième est encore plus facile à comprendre que le premier, justement pour nous faire savoir, tu sais, quand tu dis les premières paroles, c'est comme si tu avais tout complété, tu avais dit les dernières paroles, à savoir Ba ou Bame Shekatuv Ba.
Veibaitema. Troisième réponse de l'Agmara. Kula metziata nami denakit lebeyade. Nous pouvons expliquer entièrement metziata, le milieu de la braïta, à savoir les deux derniers cas, dans un cas où la Torah, il la tient entre ses mains. Et qu'est-ce que l'on vient nous faire savoir? Vea kamash malan, ça vient nous faire dire Kivan denakit lebeyade, puisque la Torah est entre ses mains, afalgav de lohamar et là-bas, bien qu'il n'a dit cette fois que le mot ba, je jure sur la Torah, alors qu'eman de amar bame shekatuv ba dame. C'est comme s'il avait dit sur ce qui est marqué dedans, dans la Torah. Donc encore une fois, on voit d'ici que bien qu'en général, lorsque je dis je jure sur elle, la Torah, alors ce n'est pas considéré comme une jvoua, je pense au parchemin, mais si par contre la Torah est entre mes mains, si je dis je jure sur elle, c'est comme si j'avais dit je jure sur les noms d'Hachem qui sont marqués dans la Torah, parce que je donne de l'importance à la Torah, tu le vois, la Torah est maintenant entre mes mains. En tout cas, entre nos mains, la possibilité de commencer la prochaine Mishnah, pour pouvoir justement bien comprendre la Torah orale, on nous enseigne ici Konam Sheani Yoshen, Sheani Medaber, Sheani Mehaler. Quelqu'un qui dit Konam, c'est considéré comme un korban, comme une offrande, le fait de dormir, le fait, Sheani Medaber, de parler, Sheani Mehaler, le fait d'aller. Ou bien quelqu'un qui dit Aomer Leisha, Konam Sheani Meshamsher. Je fais donc un vœu, c'est comme un korban, comme une offrande, le fait d'avoir des relations avec toi. Il dit ça à sa femme. Alors on nous dit ici dans la Mishnah, Areze Belo Yachel Devaro. On comprend pour l'instant, comme ça nous allons expliquer selon une interprétation, que dans la Mishnah on parle de Bali Yachel Devaro, on n'a pas dit que c'était Assour, parce que la Torah n'a pas interdit une telle chose. C'est un Issour de Bali Yachel, Miderabanan, les Chachamim t'interdisent maintenant de transgresser ta parole, uniquement midera banane. Mais minatora, ce n'est pas considéré comme un vœu. Pourquoi ça ne serait pas considéré comme un vœu? Dans le début de la Mishnah, en tout cas, je n'ai pas fait un vœu sur quelque chose d'existant, de palpable, à savoir sur le fait de dormir, sur le fait de marcher, sur le fait, par exemple, de parler. Alors, ce n'est pas considéré comme un vœu minatora. Également, la suite de la Mishnah, on l'expliquera par la suite, ça va être très clair, vous allez voir Be'ezrat Hashem. En tout cas, nous rapporte la Gemara, 6 lignes avant la fin, début de la Gemara. Itmar, il a été enseigné au Beth Midrash. Konam enai beshina hayom. Je mets donc en éder mes yeux beshina de dormir aujourd'hui, à condition im eshan lemachar, si jamais je dors demain. À savoir, si je dors demain, alors mes yeux aujourd'hui ne dorment pas, ils sont comme un korban au sujet de dormir. Qu'est-ce que l'on va dire dans ce cas-là? Normalement, on devrait avoir peur, tu sais, si aujourd'hui on le laisse dormir, cette personne-là, on devrait avoir peur que le lendemain, alors il oublie et il dorme également, et finalement, rétroactivement, il a enfreint son éder, il a enfreint son vœu. C'est pour ça, donc, selon un certain avis, on lui interdira désormais de dormir aujourd'hui, de peur que si on le laissait dormir, alors le lendemain également, il viendrait à dormir. Donc encore une fois, quelles sont les paroles de cette personne-là? Konam enai beshina ayom, mes yeux aujourd'hui sont en éder et je pose une condition, à condition que demain je dorme. Si demain je ne dors pas par contre, mes yeux aujourd'hui ne sont pas en éder, ils peuvent très bien s'endormir sans problème. Quel va être le dîme? Deux avis. Vient nous dire Rav Yehuda au nom de Rav tout d'abord, on interdit aujourd'hui de dormir, al yeshen ayom. Pourquoi? Shema yeshen lemachar, de peur qu'il vienne demain à s'endormir. C'est pour ça que je lui interdis aujourd'hui de dormir. Rav Nachman n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'il pense? Yoshen ayom velo hashinan shema yishan lemachar. On lui permettra aujourd'hui de dormir et nous ne craignons pas que demain il vienne à dormir. Et nous dit la Gemara, tu sais, Rav Yehuda il est d'accord dans un cas particulier. Vemode Rav Yehuda beomer konam enai beshina lemachar. Quelqu'un qui dit je mets en vœu mes yeux au sujet de dormir demain, si jamais je dors aujourd'hui, im ishan ayom. Donc finalement, le vœu se rapporte au sujet de dormir demain, au sujet des yeux pour demain. Et la condition, elle est qu'aujourd'hui. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on dira? Im ishan ayom, chez yeshen ayom, tout le monde sera d'accord dans ce cas-là, y compris l'opinion de Rav Yehuda au nom de Rav, comme quoi on le laisse dormir aujourd'hui. Pourquoi? Puisque demain, c'est l'essentiel du vœu, une personne sur l'essentiel d'un vœu qu'il a fait, il fait attention, demain ne t'inquiète pas, il ne dormira pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, laisse-le dormir. Tout ce que l'on vient à craindre, c'est à l'inverse, quand il dit « mes yeux sont
en korban aujourd'hui, à condition que demain je dorme. Alors puisque demain c'est une condition uniquement, les gens en général font moins attention aux conditions qu'à l'essentiel du vœu. C'est pour cela que selon Rav Yehuda de Rav, on lui interdit désormais de dormir aujourd'hui, de peur que demain il vienne à dormir. Je relis ça dans les mots. Nous sommes donc au début de la page Teit Vav, Kilo Misdaher, Betna, Aval, Beisure, Misdaher. Une personne ne fait pas attention sur le Tnaï, sur la condition qu'il a émise. Par contre, Aval, Beisurim, sur l'interdiction en elle-même, sur le vœu en lui-même, les gens font attention à une telle chose. Misdaher. Bezrat Hashem, que l'on ait la possibilité de faire bien attention, tout d'abord de résumer cette page-là, et également que vous puissiez faire attention de bien reprendre l'étude de la page pour qu'elle soit bien claire. En tout cas, on a vu aujourd'hui plusieurs points. On sait tout d'abord, comme quoi, lorsque l'on fait un éder, c'est Bedavar Anadour. C'est lorsque je compare ma pomme, par exemple, à quelque chose qui est interdite par la parole, quelque chose qui est interdite par contre par la Torah, même si c'est quelque chose de très ramour, d'une grande interdiction, par exemple la Avodazara, alors le Neder n'est pas un bon Neder. Du reste, on apprend ça du Passouk, il est marqué là-bas, Ish qui dort, Neder, Lachem, des mots en plus pour nous dire, tu sais, quand tu fais un Neder, Al-Davar Anadour, et non pas Al-Davar Asur. On avait rapporté également à la fin de la Mishnah, comme quoi quelqu'un qui s'interdit sa femme, comme sa maman, alors on se doit, midera banane, de lui faire annuler son vœu, et même de trouver un pétard par le chacham et non pas une charata, et ce pétard-là doit être autre chose que le fait que c'est un manque de kavod par rapport à sa maman. C'est-à-dire, la personne doit regretter son vœu pour une autre raison. On est marmire parce qu'on a peur justement que les personnes fassent des vœux sans faire attention. Alors on avait dit également, dans la Gemara, comme quoi on a besoin de faire une atara. Nous avions rapporté une braïta qui nous dit qu'on a besoin de faire une atara tracham. Dans ces cas-là, dans la Mishnah, uniquement lorsqu'il s'agit d'un hamaretz. Par contre, un tamid tracham, lui qui connaît bien la différence entre davar anadour et davar asur, on ne craint pas qu'il vienne à confondre. C'est la raison pour laquelle on lui dit, tu sais, tu n'as pas besoin, ne serait-ce que de faire une atara, ce n'est pas la peine. Et c'était justement une braïta qu'on a rapportée au minéou, au recto de la page du Dalet, aux 2 points, c'était donc 7 lignes avant la fin. On avait vu également par la suite une autre braïta, on avait dit comme quoi une personne qui dit « je jure sur la Torah », alors si jamais la personne pense aux mots qui sont marqués dans la Torah, au nom de Dieu, de Akadosh Baruch Hu, alors le serment est considéré comme un vrai serment. Si par contre il jure justement sur les parchemins en eux-mêmes n'ont pas de sainteté, ils sont juste le support de la Torah, c'est la raison pour laquelle la jvoua, le serment, n'est pas considéré comme un serment. On avait également rapporté que si la personne tient la Torah dans ses mains ou bien si elle est posée sur la table, alors on expliquera différemment ces paroles. Est-ce qu'il pense plus à la sainteté de la Torah et au nom de Hachem ou bien uniquement au parchemin? Nous avions également rapporté une Mishnah. On avait vu un principe que pour faire un éder, il faut le faire sur quelque chose qui est existant, qui est palpable. Si par contre je fais mon éder sur le fait de marcher, le fait de dormir par exemple, ce n'est pas du tout considéré comme un éder. On avait dit également comme quoi une personne qui dit à sa femme, donc je fais un éder, c'est comme un korban le fait d'avoir une relation avec toi, apparemment il y a un issour des rabanan, il faudra, oui également, annuler le vœu mi des rabanan. J'espère, Be'ezrat Hashem, que notre résumé était assez clair. Je vous souhaite Be'atzlacha Rabba. Je vous pousse à réviser et reprendre la page Yud Dalet pour être très clair également dans les mots. Toda Rabba, Be'atzlacha Rabba, Kol Tov.